la malédiction. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont accepté qu'ils sont dans une malédiction. Oh non, aujourd'hui, vous devez être libre. Ah non. Non, 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 non. Vous devez être libre aujourd'hui. Ils ont accepté qu'ils sont dans une malédiction et ils se font faire des délivrances régulièrement. Aujourd'hui, ils ont fait la délivrance. Demain, ils ont fait la délivrance à tout moment. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire une prière de délivrance pour justement couper la malédiction. Mais je suis en train de vous dire ceci. Les liens d'une personne en prison, même quand ils sont coupés, ça ne signifie pas que la personne est dehors. Ok, je vais trouver une meilleure tournure, vous allez mieux voir. Ce n'est pas parce que Pharaon est mort que tu es devenu libre. Le peuple d'Israël était là. Il y a eu un Pharaon. Eux, ils étaient là dans l'esclavage et tout. D'ailleurs, quand ils étaient là, ils n'étaient pas aussi esclaves. Ils étaient dans une fraternité. Carrément, on leur a donné un bon endroit. La Bible dit, il y eut un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Boum, ce Pharaon les prend en prison. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà, il sort de l'Égypte, Dieu le fait sortir d'une main puissante. Et puis voilà, Pharaon, son armée, ils sont morts. Mais c'est resté dans la tête. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que l'Égypte est sortie de toi. Ok, j'explique ça. La délivrance, c'est sortir d'Égypte. La libération de la malédiction, c'est sortir l'Égypte de toi. Ok? La malédiction devient comme un système de pensée, de réflexion qui dirige complètement ta façon de vivre. Et pour qu'elle puisse exister, il faut qu'il y ait une cause. Une cause qui est ralliée à toi. Elle est ralliée à toi parce que toi, tu l'as voulu. Elle est ralliée à toi parce que tu l'as voulu sans savoir que c'était ça. Ou elle t'a été donnée par héritage. Ok, je vous vois déjà venir. Tu as dit ça, pasteur, c'est très bien. Mais comment on s'en sort? Simple. Le premier point de départ, c'est Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, il n'y a donc plus de condamnation. Parce que la malédiction marche avec le non-respect d'une loi de Dieu. Il n'y a donc plus de condamnation. Le diable va réclamer chaque désobéissance pour que la punition soit rendue. Tu vois, quelqu'un qu'on a puni et on a dit, toi, plus jamais, il est jaloux. Il s'est dit, lui aussi, il a fait, punis-le. Parce que moi, quand j'ai fait, tu m'as puni, tu as dit que je ne pourrais plus jamais revenir. Lui aussi, il a fait, punis-le. C'est ça maintenant son boulot. Il fait que ça. Il dit, voilà, lui aussi, il a fait, punis. Lui, d'ailleurs, il avait dit, oh, punis-le. Si tu ne punis pas, c'est que tu n'es pas un Dieu juste. Il est tout le temps en train d'accuser. Et comment on sort de la malédiction? La première des choses à faire, c'est de croire à celui qui a sur lui reçu la malédiction. Il n'a commis aucun, il n'y avait pas de cause. Ce n'est pas lui qui a fait quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Mais il est venu porter la même chair que la nôtre pour être capable de prendre cela sur lui. Le seul moyen de le faire, c'est qu'il ne devait avoir aucune cause. Les hommes devaient frapper sur lui, déposer sur lui leurs péchés, faire du mal, insulter, le faire souffrir. Si tu crois à celui qui s'est fait péché pour toi, celui qui a lui sur lui la malédiction de nous tous, celui contre qui Dieu se fâchait de toute sa grande colère qu'il avait sur nous, il a libéré sur lui. Si tu crois en lui, la malédiction sort de ta vie. Alors, ne confonds pas le fait que la malédiction n'est plus et le fait que tu sortes du système dans lequel il t'a placé. Je vais répéter encore mon illustration. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'Égypte, il t'a libéré, l'agneau t'a libéré, que la mentalité égyptienne, le raisonnement d'Égypte est sorti de toi. Les 40 ans dans le désert, c'est parce que Dieu est en train de sortir l'Égypte de la tête du peuple. Que ne sommes-nous pas morts en Égypte? Où sont le concombre? Tu dis, mais attends, vous n'avez toujours rien compris. Je peux faire des miracles comme ça et je ne peux pas vous nourrir. Donc, vous ne pouvez pas vous tourner et avoir foi en moi. Je peux vous parler par une voix, un tonnerre. Je peux même amener les cailles, la manne, mais vous continuez toujours à être comme ça. Dieu est en train de bâtir un peuple, il est en train de le travailler, le nourrir. Mon frère, ma sœur, nous n'allons pas à l'église pour donner les offrandes, être membre. Nous n'allons pas à l'église pour chanter à la chorale. Nous allons à l'église pour parfaire notre
salut, pour parfaire le travail du fait que nous avons été sortis d'un royaume, nous allons apprendre les habitudes du nouveau royaume. Je suis en train de chercher une illustration choquante pour que ça reste dans la tête. Voilà, je vais être choquant. OK, préparez-vous. Je vais être choquant, OK? Souvenez-vous, j'essaie de le faire juste pour choquer très bien dans la tête, OK? Ça n'a rien à voir avec les gens, ça n'a pas à voir avec vous, je vous en supplie. Alors, voilà comment je vais vous choquer. La malédiction, c'est comme si vous devenez mal éduqué. Un système qui éduque mal votre paradigme. Alors, quand vous êtes libéré de la malédiction, c'est qu'on vous a fait sortir de la maison qui vous éduquait mal. Maintenant, vous devez être bien éduqué. Sortir d'une maison qui ne t'a pas appris comment manger à table ne fait pas de toi quelqu'un qui sait manger à table. Non. Tu dois maintenant apprendre les habitudes de comment on mange à table ou dans la nouvelle maison. C'est pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi je ne prends pas seulement cette mauvaise intelligence, je la jette? Non, 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 non. On la renouvelle, on la transforme. La transformation, le renouvellement de l'intelligence, les prédications de l'Église, là, c'est déjà le combat spirituel, mon frère. L'affermissement, là, qu'on doit faire, c'est déjà le combat spirituel. Le séminaire, là, c'est déjà le combat spirituel. On a dit, il faut faire le disciple, là, c'est déjà le combat spirituel. Mais toi, tu dis, non, je rentre pas, je vais pas, j'ai pas eu le temps. Tu n'as pas le temps d'être éduqué dans tes bons réflexes et tu te plains de continuer à manger de la manière dont tu manges. Tu me dis, mais pourquoi on me sert toujours comme si on servait un chien? Mais je ne suis plus dans l'ancienne maison. Mais parce que quand tu es à table, tu manges toujours comme un chien. En fait, tu n'as pas changé. Pourtant, tu es potentiellement capable de devenir une nouvelle personne. La malédiction fonctionne avec la cause. La question est celle-ci. Quelle est la cause derrière? Souvent, il est facile de dire, la cause vient de nos parents. Nos parents, les parents de nos parents, c'est eux qui ont fait ça, c'est à cause d'eux. On fait quoi alors? Voilà ce que les gens proposent. Prions que Dieu, vraiment, qu'il meure. Ils sont morts. Mais tu es toujours comme ça. Tu es toujours pareil. J'ai vu la dernière fois une blague qui m'a fait rire. Quelqu'un lisait sur Internet, dit, tu vois, te voilà, tu disais que janvier est dur, janvier a des problèmes. Mais non, on est en avril. Tu disais que c'est janvier qui fait que tu n'as pas d'argent. Ou maintenant, on est en avril. Où est l'argent? Tu vois? C'est en fait toi qui as toujours été comme ça m'a fait rire. Écoutez-moi très bien. Même quand tu attrapes Judas, sache qu'il a déjà vendu Jésus. Je veux vous dire que quand quelqu'un a fait des alliances avec l'ennemi, ce n'est pas sa mort qui va résilier l'alliance. Oh non. Si le diable signe un contrat avec quelqu'un, ton père, ta mère, qui que ce soit que toi tu imagines est à la base de tout ça, il signe un contrat. C'est parti, ils ont fait l'incantation. Ce n'est pas ton père qui gère encore le clause. Ah non, il ne pourra pas retirer ça. Et demandez à Judas. Il est allé, il a dit non, mais si c'est comme ça, on dit ah papa, c'est fait déjà, c'est fini. Ça, Judas, c'était l'argent, il voulait même remettre. Mais là, on parle de contrat de sang, des incantations spirituelles, et tu penses que ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, ton arrière-grand-père, je ne sais pas qui tu penses être responsable, qui a fait ce contrat. C'est lui qui a le pouvoir de le récupérer. Et tu dis, ah non, il faut en fait qu'il renonce. Si juste il renonce, il doit juste dire publiquement ce qu'il a fait. Et il va dire comment? Je reconnais que c'est moi qui t'ai vendu chez le diable et tu es délivré. Où est-ce que toi tu as vu ça dans la Bible? Et tu vas t'acharner sur lui, tu vas souffrir. Pourquoi le diable veut ça? Ça te fait passer le temps. Tu continues à pleurer pourquoi tu es mal éduqué. Pendant que tu as été libre de quitter cette maison et de vivre dans une nouvelle qui va t'apprendre ta bonne éducation. Si ce sont eux qui sont la cause, je t'assure, ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir de te libérer. Ah, croyez-moi, pas du tout. Parce qu'ils l'ont livré à quelqu'un d'autre. Gloire soit rendue à Dieu. De ce que Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix de Golgotha, entré dans les régions inférieures jusqu'à rencontrer la mort et lui prendre son aiguillon. Il a non seulement ressuscité, il était non seulement ressuscité des morts, mais il a triomphé.
contre toutes ces puissances, en le publiant comme ça là, publiquement en spectacle, triompher d'elle par sa mort à la croix. La mort de la croix de Jésus, elle peut aller prendre le contrat que ton parent ne peut pas récupérer. Ce n'est pas eux qui vont te délivrer, c'est le Christ qui te délivre et qui t'a donné cette délivrance-là. Mais seulement comprends la différence entre la délivrance d'une malédiction et la délivrance d'un esprit mauvais ou d'une possession démoniaque. Quand c'est la délivrance d'une malédiction, c'est un repositionnement. C'est-à-dire, toi qui n'étais pas dans cette alliance, qui n'avais pas Christ, qui n'avait aucune alliance avec Dieu, maintenant, tu as cru en celui qui a pris la malédiction sur lui. Maintenant, on t'a sorti d'un monde, d'une parcelle, d'une éducation. On t'a donné maintenant l'occasion dans la vie d'être différent. Tu ne peux plus te dire, je n'ai pas eu assez d'argent, je n'ai pas étudié au bon endroit. À partir de là, rattrape. Que les années qu'ont perdu le sauteur, tu te mets à le rattraper. Ça ne veut pas dire que Dieu va se dire, ah ok, ça fait combien, 10 ans? Ah non, 10 ans, où est ta bénédiction? Donne-lui la bénédiction de 10 ans en un jour. On aurait bien voulu que ça soit tout le temps comme ça. Mais ça veut dire que, quoi, ça fait quoi, 10 ans? 10 ans que tu n'as pas étudié. Maintenant, c'est le temps d'étudier. Je t'en donnerai la force, l'intelligence. Et tu te rends compte que tu te mets à étudier, Dieu te donne la force, l'intelligence, et tu te positionnes par rapport à ta destinée. La malédiction fait quoi? Elle